Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer un diagramme circulaire. On, on nous dit, on a le test suivant. Yannick a 45 albums de bande dessinée, 15 Tintin, 6 boules et billes, 10 Lucky et 14 Astérix. Pour représenter la répartition des bandes dessinées de Yannick par un diagramme circulaire, calculez les angles avec le tableau de proportionnalité ci-dessus, puis faites la construction. Donc dans un premier temps, on va mettre les données dans un tableau et après on va calculer les angles qui correspondent à chaque type de bande dessinée. Donc ici, si on lit l'énoncé, par exemple la catégorie Tintin, on en a 15. La catégorie Boule et Bill, on a 6. Lucky Luke, on a 10. Astérix, on a 14. Après, il faut calculer le total de toutes ces données. 15 plus 6 plus 10 plus 14. Et ça, vous allez trouver que ça vous donne 45. Donc, on a un total de 45 bandes dessinées. C'était même précisé dans l'énoncé. Donc, 45 bandes dessinées. Attention, ici, j'ai mis degrés. C'est pas ça. Donc, c'est juste 45. Maintenant qu'on a le total des bandes dessinées, on va essayer de trouver pour chaque type de bande dessinée l'angle qui correspond pour pouvoir tracer notre diagramme circulaire. Donc rappelez-vous, lorsque vous tracez un cercle, donc supposons que je prenne mon cercle qui est celui-là, si je mesure l'angle en partant de là jusque là, ça me fait 360 degrés. Donc un cercle complet, ça fait équivaut à un angle total de 360 degrés. Ici, donc vous avez vu, donc ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Donc pour trouver les angles qui correspondent aux différentes valeurs, nous allons utiliser les techniques que nous avons utilisées avec le tableau de proportionnalité. Donc on peut par exemple chercher ici le coefficient de proportionnalité. Par combien doit-on multiplier 45 fois avoir 360? Dans ce cas, on va faire 360 divisé par 45 et ça va nous donner 8. Donc cela veut dire qu'il faut passer de la première ligne à la deuxième ligne. Il suffit de multiplier les valeurs par 8. Donc si je fais 15 fois 8, ça me fait 120. 6 fois 8, 48. 10 fois 8, 80. 14 fois 8, 112. Une fois que j'ai calculé les différents angles, je dois vérifier que ces angles-là donnent 360 ou bien à peu près 360. J'ai dit à peu près 360 parce que dans certains cas, vous allez arrondir les angles que vous allez calculer et lorsque vous avez additionné le total, ça ne va pas donner pile poil 360, ça va donner une valeur proche de 360. Mais si nous vérifions, si on fait 120 plus 48 plus 80 plus 112, ici, puisqu'on n'a pas fait d'arrondi, donc si on calcule le total de ces angles, ça va nous faire bien 360 degrés. Donc, une fois qu'on a ces angles, on va maintenant passer à la construction du diagramme circulaire. Donc je vais faire un peu du propre. Donc pour construire le diagramme circulaire, vous avez besoin d'un cercle, de tracer un cercle. Donc ici, vous voyez que le rayon du cercle n'est pas donné. Donc c'est à vous de choisir un rayon pour votre cercle. Ne faites pas le cercle trop gros ou trop petit. Faites-le à peu près moyen. Moi, je vais utiliser par exemple un cercle de rayon 3. Donc je prends mon compas, je prends un rayon de 3, ce qui me fait un diamètre de 6. Ce n'est pas trop grand ni trop petit. Je vais donc changer de couleur pour pouvoir tracer donc mon cercle. Donc, voilà mon cercle qui est tracé. Une fois que mon cercle est tracé, donc je vais commencer la représentation des différents angles. Donc avant de commencer la représentation des différents angles, je vais commencer par tracer un premier rayon. Donc le rayon, je peux le tracer n'importe où. Il n'y a pas de règle. Je peux le tracer là, je peux le tracer là, je peux le tracer là. Donc moi, je vais décider de le tracer ici. Donc une fois que j'ai placé donc ce rayon, je vais commencer par mesurer 120 degrés, ce qui correspond à la catégorie Tintin. Donc je prends mon rapporteur pour mesurer 120 degrés. Rappelez-vous, 120 degrés, c'est un angle obtus, donc je dois dépasser 90 degrés. D'abord, je vais positionner le centre de mon rapporteur
au centre du cercle et aligner mon côté avec. Donc 120 degrés en tension, on a soit 120 ici ou bien 120 en dessous. On va prendre 120 en dessous parce que 120, c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. Donc je place mon point ici qui correspond à 120 ici. Après, je vais prendre ma règle pour relier le point que j'ai placé. Donc j'enlève d'abord mon rapporteur. Donc je prends ma règle et je trace ce segment-là. Donc pour aller plus vite, moi je vais tracer directement le segment. Donc qui relie ce point que j'ai placé au centre de mon cercle. Donc après, je vais effacer tout ce qui est en surplus. Donc ça me fait 120 degrés. Maintenant, je vais tracer 48 degrés. Donc, je prends mon rapporteur. Encore. Je vais positionner mon rapporteur sur le deuxième segment que je viens de tracer. Je mets toujours le centre de mon rapporteur au centre du cercle. Et là, 48 degrés, c'est un angle qui est aigu. Donc, du coup, je vais prendre un angle qui est plus petit que 90 degrés. Donc, le 48 degrés ici, ça va correspondre à ici. Donc, à peu près 50. Donc là. Donc, une fois encore, une fois que j'ai placé ce point, je vais le relier avec la règle au centre. Donc, avec une règle, vous reliez ce point-là au centre du cercle. Donc, ça vous fait donc 48 degrés. Après, il me faut tracer 180 degrés. Pardon, 80 degrés, nous devons tracer plutôt 80 degrés. Donc, je reprends, je fais la même chose. Donc, 80 degrés, donc je prends. 80 degrés, c'est plus petit que 90 degrés, donc je suis là. Donc, n'oubliez pas que je mesure par rapport à ce segment. Encore une fois, je prends donc ma règle, je vais relier le point que j'ai placé au centre de mon cercle. Donc cette ouverture, ça fait 80 degrés. On voit bien que cette ouverture, elle est plus petite que 90 parce que 80 degrés, c'est un angle aigu. Et si vous mesurez après le dernier angle, vous devez normalement tomber sur 112 degrés. Donc on va le mesurer rapidement. Et vous voyez, on tombe à peu près sur 112 degrés qui correspond à Astérix. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la dernière partie. Donc, il nous faut faire une légende donc, pour notre diagramme circulaire. Donc là, c'est 112 degrés. Donc, pour la légende, donc, je vais prendre une autre couleur. Par exemple, pour Tintin, on va prendre des étoiles. On va mettre des étoiles. Donc, les étoiles, ça correspond à Tintin. Après, pour Boule et Bill, vous pouvez prendre par exemple des cercles. Donc là, vous mettez... Ici, les rectangles, vous pouvez les faire avec la règle pour que ça soit plus propre. Donc là, c'est Boule et Bill. Après, pour Lucky Luke, vous pouvez faire peut-être des tirets. Donc ça, c'est Lucky. Et après, par exemple, pour Astérix, vous pouvez faire peut-être, vous choisissez ce que vous voulez. On peut faire des vagues, on peut faire des...
points je fais des symboles comme ça. Donc vous avez le choix. Et là, vous avez astérisque. Parfois, vous pouvez aussi porter donc les différentes catégories directement sur le diagramme circulaire. Donc, par exemple, aussi, vous pouvez mettre Tintin. Là, vous pouvez mettre boule et bille, ainsi de suite. Donc, boule et bille, ainsi de suite. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les deux types de légendes. Si vous faites cette légende, vous n'avez pas besoin de mettre les noms ici. Ou bien si vous pouvez mettre les noms directement sur le diagramme circulaire, vous le faites. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de la légende qui est ici. Donc, voilà, en résumé, comment tracer un diagramme circulaire. Il ne faut pas oublier à la fin de mettre la légende pour votre diagramme circulaire. Donc, pour résumer, vous remplissez d'abord le tableau des effectifs. Après, vous calculez, vous ajoutez une colonne qui est la colonne totale. Si cette colonne n'est pas ajoutée, vous ajoutez la colonne totale. Vous calculez le total des effectifs. Vous savez que dans un cercle, le total des angles, ça fait 360. Après, vous remplissez tout le tableau en utilisant les règles de proportionnalité. Et après, vous tracez vos différents angles.